Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui pour montrer comment faire le jeu à la coupe sur son segment ou ses segments, tout dépend en fait si tu es en monosegment ou en bisegment. C'est une chose qui est très importante à faire avant de faire un montage, même si tu montes de la pièce neuve, il faut toujours contrôler ce jeu parce que tu peux foirer ton moteur au premier démarrage si ton jeu n'est pas bon. Et quand tu montes des pièces neuves, toujours bien contrôler en fait l'état de la pièce parce qu'il se peut que lors de la fabrication il y ait des petites bavures, il y ait des petits défauts de ça. Donc je vais te montrer comment contrôler tout ça, mais surtout on va regarder le jeu à la coupe du segment. Donc là on est sur un haut moteur 50 cm3 de chez Ersal qui va monter donc sur un moteur Derby. Hop, donc des belles pièces. Voilà, ça arrive neuf, mais tu vois que l'emballage n'est pas top hein. Il y a des petites traces un peu partout, des petites traces liées au transport. C'est vrai que dans le carton ça gigotait un petit peu, donc tu peux avoir des pièces qui sont un petit peu abîmées, donc bien contrôler. C'est pour ça qu'il faut bien contrôler en fait quand tu montes même des pièces neuves, que tout soit nickel. Pour contrôler ton jeu à la coupe sur ton segment, il faut savoir que là, sur un moteur comme ça, il faut se renseigner déjà sur ce qu'il faut pour ton moteur, parce que chaque moteur est différent. En général, ça tourne autour de 0,2 mm. Mais chaque moteur est différent, donc je te conseille d'aller te renseigner sur la valeur qu'il te faut pour ton moteur. Là, sur celui-ci, on va être à 0,2 mm. Là, pour faire ton jeu, il va te falloir un jeu de cale. Donc ça, de toute façon, si tu fais un peu de mécanique, il faut que tu aies un jeu de cale comme ça dans ton atelier. Ça coûte pas bien cher, tu en trouves un peu partout. C'est important à avoir. Le jeu à la coupe du segment, ça va être en fait le jeu qu'il va y avoir entre les deux bouts ici du segment une fois qu'il va être dans le cylindre. Donc imagine-le sur son piston et à l'intérieur du cylindre. Le jeu à la coupe va permettre à ton segment avec la chaleur de se dilater. Si tu n'as pas assez de jeu, le segment avec la chaleur de ton moteur, quand il va se dilater, il va avoir tendance à venir serrer dans ton cylindre. Donc en fait, il va s'écarter, il n'aura pas assez de place pour s'écarter, donc il va pousser sur les parois de ton cylindre. Là, enfin voilà, tu imagines bien que ça ne va pas le faire, tu vas serrer ton moteur. Il va y avoir un blocage parce que ton segment, lui, il va vouloir s'expanser et il ne pourra pas, il sera bloqué, donc ça va péter. A l'inverse, si ton jeu est trop important, tu vas avoir, bon, il va pouvoir se dilater, hein, ton segment, ça c'est très bien. Par contre, tu vas avoir la flamme qui vient de la combustion en fait, qui est au-dessus de ton piston, qui va passer le long de ton piston, qui va venir entre ton piston et ton cylindre. Il faut savoir que dans un moteur de temps, quand on te dit qu'il faut faire un bon mélange, c'est que le mélange, donc l'huile que tu rajoutes dans ton carburant, cette huile-là sert à venir lubrifier les pièces qui sont en mouvement dans ton moteur. Au niveau du cylindre piston, cette huile-là crée un film d'huile. D'ailleurs, c'est pour ça que tu retrouves dans les cylindres des espèces de traces de rôdoirs en fait, qui font que ton cylindre il n'est pas complètement lisse. Sur le piston, c'est pareil, tu vois, c'est pas complètement lisse, tu vois que c'est un petit peu rugueux. C'est pour que l'huile, un film d'huile, reste accroché en fait à la matière. Donc si ton jeu est trop important et que ta flamme passe le long de ton piston, entre ton piston et ton cylindre, tu vas cramer en fait tout ce film d'huile. En cramant ce film d'huile, donc tu vas tout assécher et tu vas faire qu'il va y avoir plus de chauffe et donc serrage moteur qui va venir par la suite parce que en fait ton piston ne va plus être lubrifié correctement à l'intérieur de ton cylindre. Donc pour faire ton jeu à la coupe, ça va être tout simple. Tu vas prendre ton segment et tu vas venir l'emmener hop dans ton cylindre. Hop, voilà. Tu le fais descendre un petit peu. Donc tu fais attention qu'il descende le plus droit possible, qu'il ne se mette pas de travers. Hop. Et pour avoir un segment qui est bien à l'horizontale par rapport à ton cylindre, tu vas prendre ton piston. Tac. Et tu vas venir ici repousser ton segment. Je ne sais pas si on voit bien. Hop. Tu vas venir repousser ton segment pour qu'il soit bien à l'horizontale par rapport à ton plan de joint. Et tu vas l'emmener à les 4-5 mm du bord de ton cylindre. Une fois que tu es là, tu vas pouvoir contrôler le jeu qu'il reste entre tes deux bouts de segment.
Donc là, moi, j'ai besoin d'un jeu de 0,2. Donc j'ai pris ma cale de 0,2 et je vais la passer hop, entre les deux. Hop, alors c'est tout petit, tout petit. Voilà, et là, ça passe. Ben, ça passe nickel. Ouais, il faut que ton jeu, en fait, tu sentes que la cale, elle frotte bien des deux côtés sans qu'elle soit complètement bloquée. Donc là, moi, hop, je le sens bien. On est bien sur un jeu. Donc là, tu vois, là, je sens bien que la cale, elle passe. Hop. Plus, ça ne passe pas. Et plus petit, ça passe beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de jeu. Donc là, mon jeu à la coupe est fait. Je vais pouvoir monter mon segment sur mon piston. Hop hop hop, je fais une petite pause dans cette vidéo parce que oui, dans mon cas là, le jeu à la coupe est bon. Mais s'il n'est pas bon, si tu as un jeu qui est trop important, c'est-à-dire que ton segment, il n'est pas adapté à ton cylindre, donc il est trop court, tu peux changer de ton segment. Si le jeu est trop faible, tu prendras une petite lime et tu travailleras un peu sur le bout de ton segment, voilà, pour enlever un petit peu de matière, jusqu'à avoir le jeu idéal pour ton segment. Et avant de remonter tout le moteur, hop, je vais passer un petit coup de lime dans les endroits où il y a un petit peu de bavure, histoire de nettoyer un petit peu tout ça. Peu importe la marque du cylindre que tu achètes, généralement il faut toujours contrôler. Il faut contrôler l'intérieur de tes transferts aussi, que tu n'aies pas de la saleté. Tu mets un petit coup de nettoyage et puis après tu peux remonter tout ça. Bien sûr en graissant, en huilant correctement. Tu remontes tout ça en mettant tes joints correctement. Et puis après, il y aura un petit rodage. Et puis ton moteur, tu pourras retaper dedans. Voilà, j'espère que tu as compris un petit peu le principe. C'est surtout pour te dire qu'un moteur, même s'il est neuf, quand tu le remontes, il faut faire plein de petits contrôles. Tu ne peux pas juste assembler de la pièce comme ça. Ça peut marcher, mais ça sera au petit bonheur la chance. Donc, un petit contrôle avant montage, ça ne coûte rien. Tu le fais ça tranquillement. Et puis après, tu es sûr que tes pièces peuvent s'assembler les unes aux autres, que tout va bien, que tous les jeux sont fonctionnels. Tu es tranquille pour le monter. Et puis voilà. Et après, surtout, tu remontes ça proprement. Des beaux joints bien graissés, un bon serrage. Normalement, il n'y a pas de souci, ça devrait tourner. Allez, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!